sous l'Abrapalabre avec le coach Patrick Amompouillon. Précieuse créature de Dieu, bonjour et merci d'avoir eu l'intelligence de choisir la bonne part. À l'ombre du coaching, dans son 4e numéro, aborde un sujet d'intérêt majeur, l'emploi et les carrières internationales. Le monde moderne est confronté à un problème d'emploi et les cadres voudraient bien s'offrir le chemin de l'international. Dans cette émission, nous allons comprendre pourquoi le chômage, quoi faire pour que chacun puisse avoir un emploi et nous allons aussi comprendre les mécanismes des carrières internationales. Oh oui, le coaching au service de l'emploi et des carrières internationales, c'est ici et maintenant, depuis le studio Comme Bernard Pognon et avec pour invité le numéro 1 mondial du coaching, le coach Patrick Amompouillon. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir, avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Coach Patrick Amompouillon, bonjour. Bonjour. Coach, l'un des domaines du coaching, justement, est l'emploi. Que vient faire le coaching dans l'emploi, coach Pognon? Au fait, l'emploi est un état d'être et de faire. Donc, si j'ai un état d'être et de faire, j'aurai un emploi. Et vous ne pouvez pas parler d'état d'être sans parler de coaching. Je disais tout à l'heure, le coaching, métier de Dieu. Lorsque Moïse était un fugitif, lorsque Moïse ne pouvait pas dire « je » avant 5 minutes, qui allait le recruter? Pour faire quoi? Personne. Mais il a fallu que Dieu vienne coacher Moïse pour que Moïse devienne celui capable de parler et de tenir tête à Pharaon. C'est de ça il s'agit. Lorsque Gédéon était perdu, en train de trier son haricot, il était bon à rien. Il a fallu le coaching de Dieu pour que Gédéon devienne chef de l'armée. Donc c'est très important. On ne peut pas parler d'emploi sans coaching. L'état d'être, c'est un état d'être et de faire. Donc, quand je veux recruter quelqu'un, je regarde son état d'être. S'il a de mauvaises vibrations et que je le recrute, il va apporter de mauvaises vibrations dans mon entreprise. Un jour, une ONG m'a dit que pendant 6 à 10 ans, ils n'ont plus aucun financement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une retraite avec l'ONG pour que les vibrations du personnel changent. C'est eux qui bloquent les financements. C'est eux, parce que eux, ils ne méritent pas salaire à cause d'eux, il n'y a pas bailleur. Donc, il a fallu qu'on fasse une retraite. Les amis, je vais vous dire ceci. Celui qui ne se forme pas ne s'aime pas. Et celui qui ne fait pas du coaching ne s'aime pas. Donc, c'est important que nous puissions nous aimer un peu pour améliorer notre état d'être et de faire. Celui qui enchaîne des occasions de formation et ne fait pas, finit par devenir un danger pour toute personne qui l'approche. Et donc, en matière d'emploi, les cadres, les entreprises ne recruteront pas une personne qui est un danger pour les autres. De façon précise et concrète, dites-nous ce qu'est réellement un emploi. À l'emploi, c'est d'abord un élément d'épanouissement personnel. Je vais vous donner un exemple. Un jour, un monsieur qui n'avait pas d'opportunité d'emploi décide d'accepter un emploi où il n'est pas rémunéré. Et il constate que le simple fait de se lever le matin, de s'habiller, d'aller au boulot, de revenir, il crée en lui déjà une joie, un plaisir, un confort. Et avec ça maintenant, il a pu saisir des opportunités par la suite. Autrement dit, écoutez bien, les bénédictions de Dieu vous rencontrent en action. Assis là, à attendre les bénédictions en arrière. Mais le simple fait d'être tous les matins en train de s'habiller, de sortir, d'aller au boulot, de revenir, ça crée une énergie dynamique. C'est pour dire que l'emploi est d'abord un élément d'épanouissement. Celui qui n'a pas compris ça et qui prend l'emploi comme une affaire d'argent n'a rien compris. Parce que l'autre qui t'emploie, à force de constater que c'est l'argent seulement qui t'intéresse, que l'épanouissement ne t'intéresse pas, que la réussite ne t'intéresse pas, que l'évolution ne t'intéresse pas, il finit par se débarrasser de toi. Parce que celui qui n'a pour mettre que l'argent ne peut pas réussir. Donc l'argent est d'abord un élément d'épanouissement. Dans une rédaction télévision,
au Bénin, on m'a dit que lorsque tu rentrais dans cette rédaction, tu fais un stage d'abord de 2 ans non rémunéré. Au bout de 2 ans, tu commences par gagner 20 000 par mois. Et chaque année, tu as 5 000 francs de plus. Donc, l'année suivante, tu passes à 25 000 par mois. Mais on va dire non, c'est pas bon. Mais je vais vous dire ceci. Vous allez constater que ces journalistes, après, sont capables maintenant de décrocher des contrats et des gros contrats. Parce que cet emploi-là, mal payé et tout, leur a permis de gagner en professionnalisme, de gagner en amour du travail, de gagner en ceci et cela. Résultat, quelqu'un a acheté ça cher après. Donc, c'est très important. Dans Père pauvre, Père riche, vous allez constater que lorsque le Père pauvre demande un service à ses enfants, il leur donne une rémunération. Mais lorsque le Père riche demande un service à ses enfants et ses amis, il ne leur paie rien. Et il dit, je leur ai donné l'opportunité d'apprendre, je ne vais pas les payer. Vous voyez un peu? Alors que le Père pauvre les a conditionnés à penser que ce qu'ils font là mérite de l'argent. Résultat, ils le font pour l'argent et non pour le plaisir de le faire. Donc, c'est très important. L'emploi, c'est d'abord épanouissement, ensuite argent. Personnellement, tout le monde me connaît et sait que lorsque je fais une formation, que la formation soit gratuite ou payante, j'anime ça avec le même professionnalisme. Parce que c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est pas priorité. C'est le plaisir de faire le job. C'est le plaisir de faire le travail. Nous sommes en train de réaliser la formation la plus sponsorisée, donc la moins chère possible, mais de la manière la plus professionnelle possible. Jamais à grand jamais, nous n'avons utilisé les méthodes de formation que nous utilisons en ce moment. Mais nous utilisons ça pour la formation la moins chère, car gratuit, payant ou pas, ça revient au même. J'ai une opportunité de faire mon job. Je fais mon job avec professionnalisme et efficacité. Coach Pognon, vous voulez dire que lorsqu'on est à la recherche d'un emploi, on ne doit pas tenir compte de la rémunération? Au fait, je vais vous dire, j'ai aidé une dame à aller au Fonds des Nations Unies pour la population. C'est un contrat de 6 mois renouvelable. 8e mois, j'ai appris qu'elle n'était plus là-bas. Je l'appelle et je lui demande pourquoi. Elle dit, autour de moi, il n'y a personne d'intelligent. J'ai beaucoup d'argent, j'ai des salaires, mais cet environnement peut me tuer. À quoi ça sert d'avoir de l'argent si je ne peux pas rester en bonne santé, heureux et profiter de ça? Voilà de quoi il s'agit. Ce n'est pas l'argent qu'il faut chercher en priorité. Vous savez, une personnalité m'a écrit, coach, j'ai besoin de toi. Ça va me coûter combien? Et je lui ai répondu, parlons d'abord de votre satisfaction et nous parlerons à la suite d'argent. Il dit, vous me plaisez. Des hommes comme vous sont rares. Les amis, si vous mettez l'argent devant, vous n'avez rien compris. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des enfants aujourd'hui ont du mal à décrocher un emploi. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'est un emploi. C'est d'abord une opportunité d'apprendre. C'est une opportunité d'épanouissement avant d'être une opportunité pour gagner de l'argent. Justement, si l'emploi est si important et si essentiel, pourquoi l'État ne donne pas un emploi à tout le monde? On ne donne pas d'emploi. On ne donne pas d'emploi. Non, on ne donne pas d'emploi. C'est chacun qui décroche son emploi. Si quelqu'un te donne un emploi, c'est qu'il ne s'aime pas. Moi-même, j'ai fait pendant longtemps. J'ai recruté. C'est donner de l'emploi. Non. La personne doit venir me prouver que j'ai besoin de lui. C'est ça. Il faut que les jeunes aient la possibilité de démontrer aux entreprises que l'entreprise a besoin de lui. Écoutez-moi bien. Un monsieur avait l'habitude de déposer dans ses entreprises des lettres pour demander un emploi. Dans la même entreprise, il a déposé un emploi pendant 6 ans, chaque année pendant 6 ans, pour être un simple commercial. Au bout de 6 ans, il suit un séminaire du coach Pognon. Et cette fois-ci, il ne dépose pas de dossier. Il écrit au chef d'entreprise. Il dit, monsieur, j'ai des propositions à vous faire qui vont augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous êtes intéressé, merci de me contacter. Le lendemain, il a été appelé. Il rencontre tout le staff. Il prend la parole et leur démontre comment il peut les faire gagner de l'argent. Immédiatement, le PDG lui demande, est-ce que tu acceptes d'être le responsable marketing ici pour appliquer ça? Personne n'a demandé son CV. Personne. Là où il cherchait un emploi depuis 6 ans, ils n'ont même pas su que son dossier était chez eux. Et ils l'ont recruté. C'est ça. Un autre jeune homme visite une entreprise pendant 1 semaine. Au bout d'1 semaine de visite, il se présente un jour et demande à voir le patron. Le patron sort et lui dit, je suis très pressé. J'ai rendez-vous avec un ministre. Ce que je veux vous dire
est plus important que votre rendez-vous avec le ministre. Le monsieur dit, toi, tu dis quoi? 5 minutes. Il prend la parole et il dit à ce monsieur, depuis une semaine, je viens ici et j'observe le fonctionnement de votre entreprise. J'ai constaté telle erreur, telle erreur, telle erreur. Si je suis recruté, je vous promets que je vais régler de telle manière, de telle manière, de telle manière, et votre chiffre d'affaires va augmenter. Le monsieur lui répond, reviens me voir demain à 10h. Il n'a pas revu ce jeune homme le lendemain. Il a cherché. Au moment où ce jeune homme lui parlait, il y avait un autre monsieur à côté qui a tout entendu. Lui, il est parti. Le monsieur a pris le jeune homme pour créer la même entreprise, pour le laisser gérer. C'est ça un boulot, c'est ça un job. Tout à l'heure, je disais que lorsque vous faites votre boulot, vous devez le faire avec plaisir, sans regarder le salaire. Un jour, à Koudougou, au Burkina, j'étais allé dans un restaurant. La fille nous sert avec professionnalisme, joie, bonne humeur et tout. Je regarde la fille et je dis à mes collaborateurs, est-ce que vous savez que cette fille est mal payée? Ils ont dit, comment tu fais pour savoir? Je dis, attendez, vous allez voir. J'appelle la fille. Je dis, on te paie combien? Elle dit 25 000 francs. J'ai dit, ok. Est-ce que si je te donne la possibilité de gagner plus, tu quittes ici et tu te donnes plus de considération à toi-même? Elle dit, comment? J'ai dit, moi, je viens de temps en temps à Koudougou pour faire des séminaires. Alors, il me faut quelqu'un pour préparer quand j'arrive. C'est seulement quand j'arrive. Mais je vais te donner 50 000 par mois, juste pour préparer quand j'arrive. Ça te permet d'avoir plus que ce que tu as ici. Et ça te permet de chercher un bon boulot. Mais cette fille, elle, qu'est-ce qui m'a impressionné? Son professionnalisme. Quand je fais mon boulot, il y a plusieurs personnes qui me regardent. Et il y a Dieu qui me regarde. Alors si je regarde le salaire que le patron me donne, je fais mal mon boulot. Tous ceux qui me regardent ne peuvent pas me recruter. Et Dieu ne peut pas me donner une autre opportunité. Alors oui, faisons le boulot avec joie, plaisir et autres. Et nous gagnerons tout. Je vais aller plus loin. Vous prenez les personnes qui travaillent au péage et autres. Si vous prenez un anglophone, vous le faites travailler au péage, chaque voiture qui passe, il va saluer avec joie, avec plaisir. Il va lui décréter une bonne journée. La personne contente va laisser la monnaie. Il va laisser la monnaie. Ils vont laisser la monnaie. Vous voyez combien ça fait par jour? C'est ça. C'est comme ça qu'on gagne et qu'on gagne beaucoup. Coach Pognon, selon vous, quelle est la cause du chômage? La cause du chômage, c'est l'absence de compétences personnelles, humaines et relationnelles des diplômés en quête d'emploi. Lorsqu'on parle de compétences personnelles, vous voyez, développement personnel, on vient dans le coaching. Quelles sont les compétences personnelles de celui qui cherche un emploi? Quelles sont les compétences personnelles de celui qui cherche un emploi? Quand on parle de toi, quelles sont les qualités que tu développes en termes d'estime de soi, de connaissance de soi, d'affirmation de soi? Comment je peux recruter une personne qui vient et qui est en bagarre avec ses collègues? Vous voyez, elle n'a pas de compétences personnelles. Elle va chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, compétences personnelles. Ensuite, compétences humaines. D'abord, les diplômés en quête d'emploi. Qui leur a parlé de développement personnel? Qui leur a parlé d'amour de soi? Qui leur a parlé de détachement? Qui leur a parlé du choix des croyances qui vont gouverner leur vie? Qui leur a parlé de reconnaître leurs valeurs fondamentales? Qui leur a parlé de trouver du sens pour ce qu'ils font ou abandonner? Qui leur a parlé de générosité? Ton patron qui te donne un boulot et un salaire tous les jours, quel type de générosité tu as vis-à-vis de lui? Je vais vous donner un exemple. Il y avait une étudiante à Bamako que j'aidais financièrement. Un jour, elle prend sa bourse. Elle vient me voir. Elle prend une bourse de 100 000. Elle vient me voir. Elle me donne 30 000. À l'époque, moi-même, je n'avais pas compris grand-chose de l'argent. Donc, je riais. Je dis, mais toi, tu vas me donner de l'argent. Elle dit, mais c'est toi qui me fais. Donc, si j'ai de l'argent, c'est normal que je te donne une partie dedans pour te dire merci. Au fait, ça crée une obligation. C'est avec joie et avec plaisir que je vais continuer par le faire. Quelle est la reconnaissance que j'ai vis-à-vis de ceux qui me font du bien? Quelle est la reconnaissance que j'ai vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de Dieu? Parce que si nous n'avons pas, nous allons continuer par voir ce qu'on ne fait pas pour nous, au lieu de faire ce qu'on fait pour nous. Donc oui, qui leur a parlé de ça? Qui leur a parlé du pouvoir de rompre avec le passé? Qui leur a parlé de contrôler ses pensées? Qui leur a parlé du pouvoir du présent? Vous voyez? Donc, il y a tellement de choses que personne n'a dit à ces jeunes. Mais si on prend les compétences humaines, qui a parlé aux jeunes de professionnalisme? Qui lui a dit que lorsqu'on lui confie un boulot, il doit le faire tout pour le faire, quelles que soient les conditions, et après, faire un rapport maintenant pour dire les difficultés qu'il a rencontrées et ce qu'il veut pour ne plus avoir ces difficultés. Qui lui a parlé du professionnalisme?
qui leur a parlé d'intégrité. Les amis, vous recrutez un employé qui est tout le temps en train de guetter votre sac pour voler votre argent. Qui va recruter ça? Voilà de quoi il s'agit. On a laissé l'essentiel. Et on a mis, il est fort en informatique, il est fort en ceci, il est fort en cela. Mais voilà, nous n'avons pas eu de marché depuis le matin. À 21h, nous avons un marché. Et tu appelles ton soi-disant informaticien et il te dit l'heure de travail est terminée. Tu as envie de virer celui-là. J'étais dans un supermarché à Ouagadougou avec 2 heures pile. Je rentre et la dame me dit il est l'heure de fermer. Alors je fais demi-tour et je suis en train de dire cette dame n'a peut-être rien vendu tout au long de la journée. Quand un monsieur me dit vous avez un problème et je lui explique, c'était le propriétaire du supermarché. Et il rentre et il demande à la servante tu as vendu combien aujourd'hui? Elle dit rien. Elle n'a rien vendu. Et le client vient et elle dit, il est l'heure de fermer. Voilà, on ne lui a pas appris le professionnalisme. Il y a plein de critères comme ça. Le travail en équipe, qui a appris ça? Les amis, des défis, quel état du monde de me dire qu'on a enseigné à nos jeunes les compétences personnelles, les compétences humaines et les compétences relationnelles. Vous voyez, il dit qu'il cherche emploi. Prenez son portable et regardez les contacts qui sont dedans et leur profession. Le premier se cherche et le deuxième est élève. Le troisième est étudiant. Et le quatrième se cherche. Le cinquième est apprenti quelque part. Dites-moi, dans ça là, tu as qui peut t'aider à trouver un boulot? Lorsque tu veux avoir un boulot, il faut que tu aies des relations utiles. Car celui qui recrute une personne qui a des relations utiles, recrute la personne avec ses relations. Ceux qui m'écoutent là et qui sont au chômage chronique là, prenez votre portable et dites-moi quel est le numéro utile qu'il y a dedans. Quel est le numéro utile qu'il y a dedans? Alors dans ces conditions, vous voyez pourquoi il y a chômage dans le monde. Oui, il y a absence de compétences personnelles, humaines et relationnelles. Quoi faire alors pour régler définitivement les problèmes de chômage dans le monde? Je vais m'inspirer de l'exemple de la France. Avant Macron, le président Sarkozy, je crois, a demandé au FAFPA de commencer par faire les séminaires de 3 jours pour donner à ceux qui cherchent un emploi les compétences personnelles, humaines et relationnelles. Parce qu'ils ont compris que entre l'école et l'emploi, il y a une étape qui n'est pas prévue dans le système classique francophone. Il y a l'étape de compétences personnelles, humaines et relationnelles entre la formation technique qui se donne dans les universités ou classiques et le marché de l'emploi. Donc le FAFPA a reçu cette mission sous Sarkozy. Mais le président Macron, je crois, a mis 15 milliards. Le problème, c'est qu'il faut trouver de bons formateurs. De toutes les façons, s'ils viennent en Afrique, on les aidera à avoir la bonne solution pour faire en sorte qu'il y ait moins de chômeurs en France. Tant qu'il y a des chômeurs en France, Macron n'aura pas la paix. Il y a 2 volets dans notre thématique du jour. Dites-nous, quelle est la différence entre l'emploi et les carrières internationales? L'emploi, c'est la personne qui a fini sa formation, qui a son diplôme, qui veut aller sur le marché de l'emploi. Il lui faut un emploi. Quelqu'un qui a perdu son boulot, il lui faut un emploi. Mais lorsque j'ai déjà été employé, et donc j'ai de l'expérience, je vais maintenant dans les institutions internationales pour chercher un emploi, mais cette fois-ci, un emploi de quelqu'un qui a un parcours. Si je vous explique autrement, je vous dirai simplement que c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que pour avoir un emploi à l'international, il faut être diplômé. En fait, non. Je connais un monsieur au Bénin ici, qui est frigoriste, qui a créé une ONG, mais qui a été recruté par les institutions internationales pour les questions de droits de l'homme. Waouh! Donc, c'est ton parcours qu'on veut. C'est à l'international, c'est le parcours qu'on veut. La plupart des institutions internationales, ils sont pas intéressés par le diplôme en lui-même. Ils sont intéressés par l'expérience de la personne. Je vais vous donner un exemple pratique. Un jour, une institution américaine qui fonctionne au Bénin a voulu recruter un coach pour leur retraite du personnel. Ils m'ont contacté et j'ai dit non. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit parce que je n'ai pas le temps de monter le dossier. Ils ont proposé de m'aider à monter le dossier eux-mêmes. J'ai dit, OK, si vous avez envie de le faire, d'accord. Ensuite, il leur faut une entreprise du Bénin pour porter le dossier. J'avais créé une entreprise au Bénin, mais elle n'avait que 1 an d'exercice. Or, dans les TDR, il est écrit qu'il faut 5 ans d'exercice. Donc, il y avait ce blocage. Ils m'en ont parlé, j'ai dit, voilà pourquoi je vous ai dit que je ne veux pas faire. Je voulais pas. Mais ils ont fait un rapport au siège pour dire, il est dit dans les TDR
que l'entreprise doit avoir 5 ans d'exercice. Mais nous avons trouvé le meilleur coach au monde. Mais l'entreprise qui veut nous l'offrir n'a qu'1 an d'exercice. Nous prenons sur nous la responsabilité de ne pas respecter ce point des TDR. Pour ça, le responsable aux États-Unis est venu lui-même suivre l'activité pour voir s'il faut les virer ou pas. À la fin, il prend la parole et dit ceci. J'ai 50 ans de parcours dans le monde, 50 ans de formation. Jamais de ma vie, je n'ai vu une formation de ce genre. Vous avez raison. Un francophone n'aurait pas fait ça. Donc, c'est important que nous comprenions. On veut quelqu'un à l'international. Est-ce que tu crois que tu es capable de le faire? Si oui, dépose ton dossier. Et écoutez-moi bien, les amis. Il y a quelque chose qu'on appelle la lettre de motivation. Beaucoup de personnes prennent la lettre de motivation comme une lettre générique. J'ai l'honneur de venir respectueusement auprès de votre homme bienveillant solliciter un emploi de... C'est pas lettre de motivation, ça. Ça se jette à la poubelle tout de suite. La lettre de motivation est une lettre par laquelle j'explique à celui qui veut me recruter pourquoi ma motivation pour venir proposer mes services pour ce boulot. C'est là que je lui démontre que ces diplômés qu'il cherche ne peuvent pas m'égaler. C'est là que je lui démontre que les personnes qu'ils attendent ne peuvent pas faire le job plus que moi. Donc, dans la lettre de motivation, j'explique et surtout retenez ceci. Lorsqu'on a 10 choses qu'on a demandées pour avoir un boulot, chacune de ces choses est notée sur 1. Donc, l'autre a peut-être le diplôme. Moi, j'ai les 9 autres choses. Lui, il a le diplôme 1, il n'a peut-être pas 3 ou 4, je vais le battre. Donc, pour aller à l'international, on cherche l'expérience et surtout, on cherche les soft skills, les compétences personnelles, humaines et relationnelles. Dites-nous, quel est le chemin de l'international? Le chemin de l'international passe d'abord par une évaluation de est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai appris l'anglais? Vous n'avez pas fait l'anglais, vous aurez du mal à aller à l'international. Vous n'avez pas votre permis de conduire, vous aurez du mal à aller à l'international. Il va pas te recruter un chauffeur. Surtout que là-bas, lorsqu'on recrute quelqu'un, il y a les droits qui tombent de Dieu en même temps. Ensuite, quelles sont tes compétences en informatique? Est-ce que tu es vraiment bon en informatique? Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, ont négligé l'informatique. Est-ce que tu es bon en bureautique? Est-ce que tu es bon dans les logiciels techniques? C'est très important, il faut vérifier ça. Est-ce que oui, tu as fait ton développement personnel? Est-ce que tu as fait ton développement des compétences humaines? Est-ce que tu as fait ton développement des compétences relationnelles? Est-ce que tu as des références, des personnes qui peuvent témoigner de toi? Est-ce qu'en recrutant toi, on recrute d'autres experts avec toi? C'est très important de régler ces questions-là. Mais aussi, est-ce que tu as appris à répondre aux questions? Est-ce que tu as appris à répondre à un certain nombre de choses? Est-ce que tu as un parcours à partager, une expérience à partager? Ensuite, est-ce que tu as un CV? Est-ce que tu programmes? Est-ce que quand tu vas venir avec des vibrations positives? Voilà le chemin. 11 étapes qu'il faut franchir pour réussir sur le marché des carrières internationales. Nous avons donc besoin aussi de compétences personnelles, humaines et relationnelles pour réussir dans une carrière internationale. On a surtout besoin. Dans le système des Nations Unies, il y a le modèle 386, les 3 valeurs cardinales sans lesquelles personne ne rentrera dans le système des Nations Unies. Les 8 compétences corporatives et les 6 compétences managériales. Si vous n'avez pas ça, vous ne rentrez pas. Donc, il y a le modèle 386 qui est le modèle fondateur des Nations Unies. Donc, c'est toutes les institutions des Nations Unies vérifient d'abord les 3 valeurs cardinales, à savoir le professionnalisme, l'intégrité, le respect de la diversité culturelle. Celui qui vient dans une entreprise et qui indispose les autres à travers sa religion, c'est-à-dire il vient au boulot. C'est lui qui est musulman plus que tout le monde. Il a un chapelet au bras, un autre au cou. Il a un tapis ici. Il a ceci là-bas, bouilloire au bureau et autres, ne rentrera pas dans le système des Nations Unies. Celui qui vient dans le système des Nations Unies et traite son patron de diabolique parce qu'il n'est pas chrétien. Vous voyez un peu? Bien sûr. Donc, c'est des habitudes qu'on nettoie à l'entrée. C'est à l'entrée qu'on nettoie ça. Donc, les valeurs cardinales, le professionnalisme, l'intégrité. Ensuite, les compétences corporatives. C'est-à-dire, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour vivre avec les autres et être efficace. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'informatique, de nouvelles technologies et tout ça. Donc, c'est ça. Il y a énormément de valeurs qu'il faut avoir. Oui, dans les institutions internationales, il y a effectivement les compétences personnelles, humaines et relationnelles. Il y en a bien plus qu'au niveau des emplois, au niveau local. Coach Pognon, que faire là maintenant si j'ai envie d'aller à l'international? Ok, je vais vous faire un cadeau.
Si vous avez envie d'aller à l'international, vous allez sur Wikiréussite. Wikiréussite est une plateforme que nous avons mis en place pour permettre non seulement de mettre à disposition des connaissances, des outils, des documents utiles, mais en plus de ça, de permettre aux uns et aux autres d'avoir un CV disponible, prêt, sur cette page qu'on peut envoyer le lien à tout le monde à tout moment. C'est aussi une page qui permet de raconter l'histoire de ses parents. Nous aurons l'occasion de vous en parler. Mais tout de suite, vous allez sur Wikiréussite et vous cherchez emploi et carrière internationale. Vous aurez un document gratuitement qui vous explique les étapes à franchir pour aller à l'international. Coach Patrick Armon-Poyon, votre exhortation et mot de fin? Je voudrais dire à chacun et tous, il est important que vous puissiez profiter de ces enseignements pour changer votre vie. Il est temps pour que les uns et les autres réussissent leur vie. Le coaching vous apportera la solution. Oui, emploi et carrière internationale, ça doit être une opportunité pour chacun de vous de faire le point. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous savez ce qu'il faut faire pour avoir un emploi décent. Merci, coach. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Elie Chana. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis.